Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible mais crucial pour tous ceux qui veulent entreprendre en RDC. Le taxe, les impôts et surtout le contrôle fiscal. Je sais que beaucoup hésitent à s'élancer parce qu'on a peur. Peur de l'inconnu, peur de se faire écraser par un système compliqué, peur de se laisser faire parce qu'on ne connaît pas ses droits. Peuple congolais, c'est justement ça les problèmes. On périt par manque de connaissances. Quand tu fais du business, il faut absolument que tu fasses de l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups en RDC, ton allié. Cette ordonnance, c'est ta boussole, c'est ce qui te permet de savoir tes droits et tes devoirs pour exercer sereinement. La RDC a un système fiscal clair. C'est un système déclaratif et auto-liquidatif. Cela veut dire que chaque entreprise doit déclarer elle-même ses revenus et calculer ce qu'elle doit payer. En retour, l'administration fiscale a le droit de vérifier ces déclarations par des contrôles, mais ces contrôles doivent respecter des règles précises. Par exemple, l'administration peut faire un contrôle sur place pour vérifier ta comptabilité, mais ce contrôle doit se faire dans le respect de tes droits. S'il y a suspicion de fraude, ils peuvent procéder à des visites ou saisies, mais cela nécessite une ordonnance du procureur général, sauf en cas de flagrance. Ce sont des protections prévues par la loi pour éviter les abus. Malheureusement, sur terrain, on constate trop souvent des abus. Des contrôles intempestifs sans avertissement, des demandes de paiement immédiat ou d'arrangements douteux, parfois même des sanctions disproportionnées qui ne tiennent pas compte de la réalité de l'entreprise. C'est ce qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs et freine notre développement économique. La loi, elle est claire. Par exemple, le décret numéro 011/03 du 21 janvier 2011 interdit formellement tout contrôle ou recouvrement d'impôts qui ne respecte pas une procédure régulière. Tout contrôle qui déroge à cette règle est illégal. Alors, que faire face à ces abus? D'abord, il faut documenter toutes tes interactions avec les agents, note les dates, les heures, le nom, ce qu'ils te demandent, c'est important pour ta protection. Ensuite, en cas d'abus, tu peux faire une réclamation formelle auprès de la Direction générale des impôts ou la Direction générale des recettes administratives. Et si nécessaire, n'hésite pas à chercher une assistance juridique. Un avocat spécialisé en droit fiscal pourra t'aider à faire respecter tes droits. Rappelle-toi toujours, nul n'est censé ignorer la loi. C'est à nous, entrepreneurs, de nous familiariser avec le texte qui nous régisse. Connaître ses droits et ses devoirs, c'est la meilleure façon de protéger son business et de construire un avenir solide. Le Congo a besoin d'un environnement où l'entrepreneuriat est respecté, encouragé et protégé par des règles justes. Toi aussi, prends ta part dans ces combats en étant informé, vigilant et prêt à défendre ton droit. Parce qu'au final, c'est ça Congo Yassika, un Congo qui avance grâce à ses entrepreneurs dans la légalité et la confiance.